Souvent, sans même nous en rendre compte, nous portons avec nous des habitudes silencieuses qui rongent notre vitalité et notre bonheur jour après jour. Et si on vous disait que certaines des choses les plus routinières, celles que nous faisons presque sans réfléchir, sont les vrais coupables de nous maintenir coincés dans un cycle d'insatisfaction? Oui, c'est vrai, et la réalité peut être choquante. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Pensez à des moments où vous vous êtes senti inexplicablement fatigué, démotivé ou même irritable. Combien de ces situations pourraient être liées à des modèles de comportement que vous ne considériez même pas comme problématiques? Cette réflexion peut en révéler plus sur vous que des années de routine inchangée. Sommes-nous en train de nous saboter sans nous en rendre compte? Démêlons ces schémas cachés, ces habitudes qui s'insinuent si subtilement dans nos vies que nous en devenons presque aveugles. Quelle découverte ferons-nous aujourd'hui qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre demain? Préparez-vous à voir la réalité d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue auparavant. Chaos caché. Les habitudes quotidiennes façonnent imperceptiblement le tissu de nos vies, travaillant tranquillement dans les coulisses. Alors que certaines habitudes renforcent notre structure émotionnelle et physique, d'autres, moins évidentes, tissent lentement la toile de notre propre destruction. Ce texte dévoile ces saboteurs cachés, souvent ignorés parce qu'ils sont habituels et familiers. Il est essentiel de comprendre ces habitudes et d'être conscient de leurs impacts négatifs. Grâce à un examen attentif et introspectif, nous pouvons commencer à réaliser comment ces pratiques quotidiennes détériorent en fait notre santé, notre bonheur et notre productivité. Et ce qui semble inoffensif peut être un poison lent pour notre bien-être. Première habitude, l'ignorance sélective. Ignorer les problèmes de santé, les signes de stress mental ou les problèmes financiers est une forme d'auto-sabotage que beaucoup adoptent comme défense. Cette habitude, cependant, fait souvent boule de neige, accumulant de petits problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent des crises inévitables. L'ignorance sélective nous prive de la possibilité d'affronter et de résoudre des situations alors qu'elles sont encore gérables. La solution réside dans l'éducation et l'engagement envers l'auto-observation, la mise en œuvre de bilans de santé de routine, d'examens financiers périodiques et de moments de réflexion peut transformer radicalement cette habitude destructrice en une pratique de soins personnels et de responsabilité personnelle. Deuxième habitude, trop de confort. Le confort est séduisant et peut facilement devenir une habitude qui limite la croissance personnelle. Rester perpétuellement dans sa zone de confort empêche l'exploration de nouvelles expériences et le développement des compétences. Non seulement ce comportement stagne le progrès personnel, mais il diminue également la résilience émotionnelle et la capacité à faire face aux défis. Il est essentiel d'adopter un état d'esprit de croissance, où l'inconfort est considéré comme une opportunité d'apprentissage. Se fixer des objectifs qui vous mettent au défi personnellement et professionnellement peut aider à élargir les horizons et à stimuler l'innovation et la créativité. L'équilibre entre confort et défi est la clé d'une vie pleine et satisfaisante. Troisième habitude, l'idolâtrie des fausses idoles. Suivre aveuglément des dirigeants, des influenceurs ou des personnalités publiques sans sens critique est une habitude dangereuse. Non seulement ce comportement affaiblit la pensée indépendante, mais il peut également conduire à des décisions mal informées et à une perte d'individualité. L'idolâtrie empêche l'évaluation critique, qui est essentielle pour le développement personnel et professionnel. Développer la pensée critique et la confiance en soi sont des étapes essentielles pour éviter cette habitude. Questionner,
rechercher diverses sources d'informations et réfléchir avant d'adopter des idées ou des recommandations sont des pratiques qui renforcent l'indépendance et l'authenticité. Quatrième habitude, pseudo-activité. Être occupé tout le temps peut sembler productif, mais sans un objectif clair et des résultats tangibles, cela se transforme en pseudo-activité. Cette habitude crée une illusion de productivité tout en ne prenant du temps que sur les tâches à faible valeur ajoutée, vous empêchant de vous concentrer sur celles qui comptent vraiment. Pour lutter contre cette habitude, il est essentiel d'établir des priorités claires et des objectifs bien définis. Les techniques de gestion du temps, telles que la méthodologie Pomodoro ou le système Eisenhower, peuvent aider à distinguer ce qui est inutile de ce qui est vraiment important. Cinquième habitude, la connexion superficielle. À une époque dominée par les médias sociaux, les connexions superficielles sont devenues la norme. Nous avons l'habitude de mesurer nos interactions sociales en likes et en partages, manquant l'essence des véritables connexions humaines. Non seulement cette habitude diminue la qualité des relations, mais elle alimente également les sentiments de solitude et d'inadéquation, car les interactions superficielles satisfont rarement nos besoins émotionnels les plus profonds. Pour faire face à cette habitude, il est essentiel de cultiver des relations plus significatives qui impliquent une communication en face à face et des expériences case. Pitch partagé. Cela peut impliquer d'ajuster la façon dont nous interagissons sur les médias sociaux, de rechercher la qualité plutôt que la quantité et de prendre le temps de développer des relations plus profondes et plus authentiques qui sont essentielles à notre bien-être émotionnel et psychologique. Sixième habitude, le consumérisme invisible. Le consumérisme, motivé par l'exposition constante aux publicités et à la culture du « achetez plus, soyez plus heureux », est une habitude qui dégrade discrètement non seulement notre santé financière, mais aussi l'environnement. Ce comportement compulsif masque souvent des besoins émotionnels ou sociaux, remplaçant la recherche de satisfaction personnelle par l'acquisition de biens matériels. Pour la combattre, il faut prendre conscience de nos véritables besoins et valeurs. Cela implique d'apprendre à trouver satisfaction dans les expériences et les relations plutôt que dans les objets. Pratiquer le minimalisme, établir un budget et réfléchir aux impacts de nos choix de consommation sont autant de moyens efficaces de briser le cycle du consumérisme et de promouvoir un mode de vie plus durable et épanouissant. Septième habitude, la peur de dire non. Dire oui à tout et à tout le monde est une habitude qui peut sembler être un chemin vers l'acceptation et le succès. Mais en fait, cela conduit souvent à l'épuisement professionnel et à la perte d'identité personnelle. Cette habitude de complaisance ignore nos propres limites et besoins, ce qui nous fait perdre le contrôle de nos propres vies et de nos agendas. Apprendre à dire non est essentiel pour maintenir notre intégrité et notre respect de nous-mêmes. Cela signifie fixer et respecter des limites personnelles et professionnelles. La clé est de reconnaître que dire non quand c'est nécessaire n'est pas de l'égoïsme, mais un acte d'autodéfense sain et essentiel à notre bien-être. Huitième habitude, la dévaluation du sommeil. La privation de sommeil est souvent glorifiée comme un symbole de dévouement et de productivité. Mais en fait, c'est l'une des habitudes les plus préjudiciables à la santé physique et mentale. Le manque de sommeil compromet les fonctions cérébrales, diminue l'immunité, augmente le risque de diverses maladies et altère le jugement et la prise de décision. Cultiver de bonnes habitudes de sommeil implique de créer une routine nocturne qui favorise un sommeil de qualité. Cela inclut d'établir une heure de coucher et de réveil cohérente, de créer un environnement paisible sans appareils électroniques et d'éviter la caféine et les repas copieux avant de se coucher. Le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité primordiale pour la santé et la productivité. Neuvième habitude, la complaisance technologique.
La dépendance à la technologie dans tous les aspects de la vie peut entraîner une diminution des capacités cognitives, une détérioration des compétences sociales et un isolement accru. Cette habitude fait de nous des passifs, des consommateurs d'informations plutôt que des participants actifs dans nos propres vies. L'équilibre technologique est essentiel. Les activités qui ne reposent pas sur des appareils numériques, telles que la lecture de livres, la pratique d'un sport ou la participation à des événements sociaux doivent être encouragées, ce qui développe l'esprit et renforce les relations humaines. Limiter le temps d'écran quotidien est également crucial pour maintenir une relation saine avec la technologie. 10e habitude, optimisme toxique. L'optimisme toxique, caractérisé par le déni persistant des réalités désagréables et la promotion d'une positivité forcée, peut conduire à des comportements de déni qui empêchent de faire face efficacement aux défis et aux problèmes. Cette habitude de peindre chaque situation avec une peinture trop positive masque souvent des émotions valables, telles que la tristesse et la frustration, qui sont cruciales pour le développement personnel et le traitement de l'expérience. Pour lutter contre l'optimisme toxique, il est essentiel d'adopter une approche terre-à-terre de la positivité, qui n'ignore pas les réalités douloureuses de la vie. Accepter que toutes les situations ne sont pas solubles ou même positives peut conduire à une plus grande résilience et à une perspective plus équilibrée. Cela implique de cultiver l'empathie pour vous-même et pour les autres, de reconnaître et de valider les émotions sans jugement. Conclusion inévitable. L'accumulation de ces habitudes toxiques diminue non seulement la qualité de notre vie, mais nous pousse également dans un état d'existence moins authentique et insatisfaisant. L'identification de ces modèles de comportement autodestructeurs est la première étape essentielle pour récupérer et remodeler un mode de vie qui valorise la qualité et la profondeur plutôt que l'apparence et la superficialité. Ce moment de conclusion nous appelle à réfléchir à la manière dont nous pouvons démanteler systématiquement ces habitudes. La reconnaissance et la volonté de changement s'accompagnent de la mise en œuvre de stratégies spécifiques axées sur la conscience de soi, le changement progressif des comportements et le soutien des communautés ou des professionnels en cas de besoin. Ce changement n'est pas seulement une amélioration personnelle, mais un acte d'affirmation de soi qui se répercute dans tous les aspects de la vie. Étape pour changer. Reconnaître les habitudes nocives n'est que le début. La véritable transformation passe par des actions délibérées et soutenues dans le temps. La mise en œuvre d'un changement durable nécessite à la fois une détermination personnelle et la création d'un environnement propice à la croissance et au développement. Cela comprend la définition d'objectifs clairs, la recherche de ressources de soutien telles que le counseling ou le coaching et l'engagement dans des communautés qui partagent des aspirations similaires. Changer les habitudes implique également de récompenser les progrès, aussi petits soient-ils. Chaque pas vers un comportement plus sain doit être considéré comme une victoire. Établir de petites tâches quotidiennes, réfléchir régulièrement au progrès et ajuster les plans aux besoins sont autant de pratiques qui maintiennent l'élan et garantissent que le changement n'est pas seulement une phase, mais une évolution continue. Défi de 30 jours. Lancer un défi de 30 jours pour changer une habitude peut être une stratégie efficace pour entamer un processus de transformation personnelle. Choisir une habitude à la fois, se concentrer sur un changement durable et suivre les progrès au quotidien crée un engagement personnel qui peut être étonnamment efficace. Cette méthode permet une expérimentation contrôlée de comportements alternatifs et le développement de nouvelles routines. Pour accroître la participation et l'engagement, le partage de ce défi sur les médias sociaux peut non seulement fournir une couche de responsabilité publique, mais aussi motiver d'autres personnes à se joindre à l'aventure. Encourager le partage d'expériences, de défis et de succès fait de ce défi une expérience communautaire, renforçant l'idée que le changement positif est possible et plus efficace lorsqu'il est partagé.
En explorant CS Habitudes, nous avons découvert comment de petits choix peuvent avoir de grands impacts. Chaque habitude, bien que subtile et routinière, porte le poids de façonner nos journées, notre santé et notre bonheur. Maintenant que nous connaissons les ennemis silencieux, que faisons-nous ensuite? La réponse à cette question peut définir le cours de nos vies. Le changement commence par la décision de ne plus accepter l'automatique, de remettre en question et de transformer. Laquelle de CS habitudes êtes-vous prêt à abandonner? Quelles nouvelles avenues allez-vous explorer lorsqu'elles ne draineront plus votre énergie et votre potentiel? Les possibilités sont à la fois passionnantes et infinies. Ce n'est que le début d'un voyage de découverte de soi et de renouveau. Je vous encourage à emporter avec vous ce que vous avez appris aujourd'hui et à appliquer, tester, échouer et apprendre. Quelle transformation verrez-vous dans votre vie lorsque ces habitudes ne seront plus qu'un lointain souvenir? Continuez à avancer, car chaque pas vers le changement est un pas vers une vie pleine et dynamique.